Madame, Monsieur, bonjour. Très large victoire du 15 de France face au Pays de Galles en rugby lors du tournoi des 6 Nations. Nous y revenons dès l'entame de ce journal largement consacré aux Jeux Olympiques qui battent leur plein à Milan et Cortina. Nous y reviendrons également, mais aussi de la Ligue 1. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport. C'est parti. Le 15 de France de rugby a été plus rapide, imprévisible et talentueux que l'équipe du Pays de Galles qu'ils affrontaient ce dimanche au Principality Stadium. Victoire finale 54-12, victoire très importante puisque les coéquipiers d'Antoine Dupont restent invaincus et sont donc la seule équipe qui peut se permettre de rêver d'un grand chelem. Le 15 de France qui a été porté merveilleusement bien par Mathieu Jalibert, mais aussi la paire de centre Beauboiry, Gaëton qui a été très audacieuse et des avants toujours aussi dominants. On signalera la très bonne performance de Julien Marchand, toujours présent au grattage et qui a inscrit son 5e essai à l'occasion de sa 50e sélection. Et une statistique illustre magnifiquement bien cette belle performance des Bleus. 849 en effet, ce sont le nombre de mètres gagnés par l'équipe de France ballon en main face au Pays de Galles. Une statistique tout à fait stratosphérique qui résume très bien la domination française malgré les 2 essais concédés, un durant la première mi-temps et un en toute fin de match. Les 2 autres matchs de la 2e journée du tournoi des 6 Nations ont eu lieu ce samedi avec une énorme surprise, la défaite de l'Angleterre en Écosse 31-20. L'Irlande a eu chaud mais l'emporte finalement face à l'Italie sur le score de 20-13. Voilà pour le 6 Nations, direction à présent les Jeux Olympiques de Milan-Cortina qui battent leur plein. Plusieurs résultats à vous signaler depuis ce samedi, notamment la première médaille pour un Brésilien, ou plus largement pour l'Amérique du Sud dans l'histoire des JO d'hiver. Il s'agit du Lucas Pinheiro Braten qui s'est imposé sur le slalom géant devant Marco Odermatt et Loïc Meillard. Dans les autres médailles qui avaient lieu ce samedi, Maren Kierkegaard a remporté le sprint chez les femmes, Océane Michelon est deuxième, Lou Jean Monod prend le bronze. En skeleton, victoire de Janine Flock à la surprise générale face à Suzanne Kreher et Jacqueline Peffier, les 2 Allemandes. Du côté du saut à ski, c'est très logiquement que Roman Prevec s'est imposé, le Slovène recordman du monde. Elle l'a emporté devant Aren Nikaido et Kasper Tomasiak. Aujourd'hui, Emilien Jacquelin a pris sa revanche. Lui qui avait terminé 4e, très proche de la médaille de bronze lors de l'individuel, il prend le bronze sur la poursuite derrière sur la homme Leigrid et Martin Pontiluma. En ski de fond, une médaille d'argent qui vaut tout l'or du monde pour l'équipe de France en relais masculin, derrière la Norvège intouchable et devant l'Italie. Lors du géant féminin, c'est Federica Brignoni qui s'est imposée et remporte un 2e titre durant cette Olympiade. Elle devance Sarah Hector et Théa Louise Saint-Gernesud, tous les 2 médaillés d'argent. Elles sont dans le même temps au centième près. Voilà, vous savez tous des résultats de ce week-end pour les Jeux Olympiques. Une autre médaille d'or a été remise. Mais alors elle date des Jeux Olympiques de Vancouver. C'était en 2010, il y a 16 ans, et elle a été remise à Martin Fourcade, qui devait normalement avoir l'argent à l'issue de la Mastart qu'il avait perdu. Et pourtant, celui qui avait eu l'or, le Russe, a été disqualifié pour dopage. Martin Fourcade remporte donc officiellement un 6e titre olympique, faisant de lui l'athlète le plus titré de l'histoire des Jeux Olympiques été-hiver confondus pour la France. Quelques résultats en football, la défaite surprenante du Paris Saint-Germain en ouverture 3-1 face à Rennes, victoire 3-1 de Monaco réduit à 10 face à Nantes, Marseille et Strasbourg se sont quittés sur un nul 2-2, notez la démission de Mehdi Benassia du côté de l'Olympique de Marseille, Lille et Brest ont fait nul 1-1, victoire éclatante, véritable démonstration de Lens 5-0 face au Paris FC, et le Havre s'est imposé malgré une réduction à 10 dès la 2e minute, victoire 2-1 face à Toulouse. En top 14 avait lieu la 17e journée, victoire de l'UBB de Montpellier, du Loup, du Racing 92 et de l'ASM Clermont. Juste avant de vous présenter le programme, un mot très rapide de notre partenaire myfuturegift.com. C'est un site internet où vous pourrez commander tout ce qu'il vous faut, que ce soit pour vous, mais surtout pour vos amis ou vos proches. Ils seront ravis qu'on ait pensé à eux. Alors offrez-leur un cadeau, c'est l'occasion, que ce soit pour un anniversaire ou simplement pour faire plaisir, c'est le moment. Vous pouvez également vous offrir des cadeaux à vous-même, des accessoires pour votre maison ou pour vous mettre ou remettre au sport. Rendez-vous sur myfuturegift.com. Allez-y et un grand merci à eux de leur soutien.
Le programme donc est juste avant de vous présenter ce qui nous attend pour les 3 prochains jours aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina 2026. Un mot du rugby. Ce soir a lieu le choc Stade français Stade Toulousain. Ce sont les deux clubs qui ont remporté le plus de boucliers de Brennus, le plus de championnats de France dans l'histoire. Alors c'est un véritable choc à suivre sur Canal+. Le programme des Jeux Olympiques, on suivra à partir de demain le slalom homme, la deuxième manche, à l'issue de laquelle sera décernée les médailles, a lieu à 13h30. Clément Noël fait partie des favoris, tout comme Paco Rassa. À suivre également le ski acrobatique big air féminin, la finale à 19h30. En soirée, du patinage artistique en couple, du saut à ski, mais également du monobob féminin. Ça c'est le bobsleigh et ça sera à suivre à 21h06. Mardi, le combiné nordique avec le saut à ski dans la matinée. Dans l'après-midi, le ski de fond à 13h45. À 14h30, le biathlon, le relais 4 fois 7,5 km masculin. De très belles chances de médaille là aussi. Le patinage de vitesse, ça commencera à 16h22 et jusqu'à 16h47. Des médailles chez les hommes comme chez les femmes, notamment les poursuites par équipe. Il faudra aussi suivre le big air masculin saisi du ski acrobatique à 19h30. Le bobsleigh, le bob à 2 masculin à 21h05. Mercredi, à ne pas manquer, le ski acrobatique le matin, ça sera à 11h30. Du ski de fond chez les femmes à 11h45. Du snowboard à midi et demi. 13h30, le slalom féminin, ce sera la deuxième manche, à l'issue de laquelle seront remises les médailles. On suivra enfin le biathlon avec le relais 4 x 6 km féminin à 14h45. De très grandes chances de médailles avant le patinage de vitesse sur piste courte à partir de 21h et jusqu'à 22h. Voilà, vous savez maintenant tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis encore une fois. Ça fait chaud au cœur. Vous êtes de plus en plus nombreux alors qu'on approche de la 100e édition du Grand Journal de l'Œil du Sport. En attendant cette 100e édition, les Jeux Olympiques continuent, la rédaction reste mobilisée. Rendez-vous 3 fois par semaine sur YouTube, mais également à toute heure pour les alertes médailles, le programme, le calendrier, les tableaux des médailles, mais également le bilan quotidien. Ça se passe sur notre page Instagram, le même nom, @œil-du-8 sport. Merci à ceux qui nous suivent sur l'Instagram et sur YouTube. Et à